Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo sur Ikea mais dans un genre un petit peu différent. Et je me suis dit que après vous avoir fait quelques vidéos sur Ikea, notamment dans le magasin pour vous montrer des trésors cachés, je sais que ce genre de vidéo vous plaît beaucoup et je vous en remercie. Je suis donc moi-même une cliente chez Ikea, toutes mes vidéos ne sont pas sponsorisées. Je tiens à le préciser pour les gens qui ne me connaîtraient pas, le slogan de ma chaîne c'est sponsorisé par ma carte bleue. Aujourd'hui je vais vous parler de ces petites astuces dont Ikea a le secret pour nous manipuler afin de consommer davantage. Pour commencer, sachez que dans les magasins Ikea, et vous l'aurez probablement remarqué, on trouve des flèches sur le sol. Et ces flèches sur le sol sont tout simplement faites pour vous indiquer le chemin. On ne sait jamais si jamais vous vous perdiez ou que vous saviez pas trop dans quel sens aller parce que c'est vrai que Ikea c'est gigantesque. Les flèches sont sur le sol bien indiquées. Si vous faites très attention, en hauteur il y a un rétroprojecteur. Ça renvoie un petit peu à la trouvaille de la dernière fois et c'est ce qui vous a le plus plu dans ma vidéo des trésors cachés chez Ikea. Une idée, un trésor caché. En fait, une cuisine en noir avec un rétroprojecteur. Le rétroprojecteur, il est là. La cuisine, elle est là. C'est pas excellent ça, franchement. Ça fait cuisine connectée, je trouve. C'est la même chose pour les flèches au sol. Vous avez effectivement toutes ces flèches qui vous indiquent le parcours parce que Ikea c'est grand, c'est plein de sections différentes, etc. Et surtout, en fait, ça a été créé sur le même principe que le musée Guggenheim à New York. On est obligé de passer devant chaque section, si vous voulez. Sauf que on peut quand même couper tout ce trajet qui est un peu long. On se croirait un peu dans le métro. Si on n'a pas envie de se laisser tenter, parce que c'est vrai que par moment on se dit oh ben tiens ça je l'ai pas, ou je pourrais le faire chez moi, ou je pourrais améliorer mon intérieur, etc. Si on n'a pas envie de rentrer dans ce système-là qui va nous pousser à acheter, on peut quand même couper et aller directement là où on voulait. Une chose qui est très entêtante chez Ikea, le truc qui rend fou dans le magasin c'est ça. Ikea. Le slogan Ikea à tout bout de champ, c'est insupportable. Chez Jiffy, c'est la même chose. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que le Ikea d'Espagne, ça y était pas du tout. Est-ce que vous aurez remarqué ce fameux slogan? C'est abominable. Franchement, c'est atroce. Parce que c'est à tue-tête. Au bout d'un moment, franchement, on n'en peut plus. On le sait qu'on est chez Ikea. Ce qui fait que quand on sort du magasin, on a encore le slogan dans la tête. C'est, comme je vous disais, un peu comme Jiffy. Vous rentrez chez Jiffy et vous avez à longueur de temps ce slogan. Jiffy des idées de génie. Alors déjà, pour le dire, une fois sur deux, c'est un peu compliqué parce qu'on bafouille, mais malgré tout, le slogan, on l'a tous en tête parce que c'est du bourrage de crâne. Et bien Ikea, c'est pareil. Ikea, c'est on va vous rappeler que vous êtes chez Ikea et surtout n'oubliez pas Ikea et de toute manière, même quand vous en partirez, vous pourrez pas oublier Ikea. Je suppose que vous aurez fait attention quand on va chez Ikea. Évidemment, il y a des décors, tout est scénarisé et c'est vraiment bien parce qu'en fait, on a l'impression d'être un peu à la maison ou en tout cas, ça donne envie. Ils ont fait des endroits, ils ont aménagé des choses. J'avais pas vu. Je crois que de toute façon, d'un Ikea à l'autre, c'est différent. C'est vraiment trop mignon. Fallait juste que je vous le montre parce que je trouve que ce coin, il est adorable. Regardez-moi ça. On a envie d'y habiter. Ça me donne envie d'acheter toute la déco pour avoir ça à la maison. On est dans le magasin, on voit une déco et on se dit ah mais c'est trop beau, j'aimerais bien avoir ça, ça, ça. En fait, j'aimerais avoir tout. Et du coup, cette mise en scène déjà favorise les petits achats parce qu'il y a plein de petits objets pas chers. Donc c'est pas idiot du tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que plutôt que de te vendre un article comme chez Action ou chez Leroy Merlin qui est suspendu sur sa tringle là avec le prix au-dessus, là en l'occurrence, on te met bien en avant tous les produits, histoire que sache que tu peux acheter ça pour en faire ça ou ça pour en faire ça. Regardez ça, si c'est vachement bien pour les rideaux. Hop, et on accroche ça ici. Vous vous rappelez de ce que je vous ai montré pour les rideaux? En fait, tout simplement, c'est fait pour également le papier WC. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Et on peut souvent utiliser les objets et les détourner. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Ikea. C'est plein d'ingéniosité. Mais au-delà de ça, vous avez des faux décors avec des fausses fenêtres. Donc on a l'impression que en fait, on est effectivement à la maison, dans une cuisine, dans un salon, etc. Là aussi, on a une impression de fausses fenêtres avec le store là. Hop. Et là, t'as l'impression d'être dans un studio et quand tu vas ouvrir la porte qui est factice, tu vas sortir au port. Et là, t'es dans ton salon et t'as l'impression que t'as la piscine en face. Et là, en fait, on a l'impression de faire la vaisselle et de regarder les vignes en face. Sauf que c'est pas vrai. Ce qui est rigolo, selon les pays où vous êtes, ce sont les images de là où vous habitez. À Montpellier, c'est des images de Montpellier. Et ben à Barcelone, c'est des images de la Sagrada Familia. Donc en fait, en gros, vous avez une fausse fenêtre depuis votre cuisine. Voilà, la cuisine aménagée, tout ça. Et hop, d'un coup, on a l'impression de voir le centre de Barcelone. Voilà comment Ikea aménage l'intérieur de ses magasins selon les pays. On se sent vraiment en situation. Je me projette dans ma cuisine à Barcelone, ou dans mon salon à Montpellier, ou à Toulouse, peu importe où. Quand on rentre chez Ikea, on est coupé du monde extérieur, c'est-à-dire qu'on voit pas du tout ce qui se passe dehors. Vous n'avez pas des fenêtres vitrées où on peut regarder un peu ce qui se passe. Pas de vraies fenêtres en fait, on est dans un décor, comme si on était dans un studio par exemple de cinéma, mais il n'y a pas de fenêtre.
Il n'y en a jamais en réalité. Tout est en lumière artificielle avec des faux décors et avec des fausses fenêtres. Sachez qu'il y a des études qui ont été menées et qui ont prouvé que pour les gens, quand ils rentrent dans des magasins comme cela, ils perdent un peu la notion du temps. Ce qui fait qu'on a tendance à y passer beaucoup plus de temps. Ce qui est vrai d'ailleurs, je n'ai jamais passé autant de temps que chez Ikea. Alors vous allez me dire, oui mais c'est gigantesque, c'est vrai. Vous allez me dire, Laurette, il y a un restaurant. Oui c'est vrai, tout est fait pour qu'on y reste, ils sont pas bêtes, pour qu'on y mange le midi, qu'on goûte à 4 heures et qu'on y revienne le soir, y manger avant de partir. Bien sûr que tout est fait pour. Les parkings sont gratuits, tout est bien organisé. Mais c'est vrai qu'on perd la notion du temps dans ce magasin. Parce que du coup, on se dit pas, dis donc, la nuit est en train de tomber, il faudrait peut-être qu'on pense à partir. Non, vous le savez pas. Vous savez pas du tout quel temps il fait dehors. Vous savez juste que vous êtes chez Ikea en train d'admirer la décoration ou de chercher le meuble qui va vous convenir. Une chose qui est vraiment très utile que je ne connaissais pas, c'est ma maman qui me l'a fait découvrir. Ikea, ils ont une application. En fait, il suffit tout simplement de prendre une photo de chez soi. Imaginons que vous avez envie de réaménager ou d'aménager votre séjour, on va dire. Vous prenez une photo de votre séjour et vous allez y mettre comme ça du mobilier qu'on trouve chez Ikea. Sinon, dans le pire des cas, si vous savez pas du tout utiliser cette application ou que vous n'avez pas envie de la télécharger, vous allez vous faire aider en magasin, un peu comme chez Leroy Merlin. Quand on va au rayon cuisine, chez Ikea c'est pareil, pour le dressing, pour la cuisine, on y va et on se fait guider dans notre installation de cuisine. Ensuite, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai fait plusieurs Ikea en France et en Espagne parce que j'habite à côté de la frontière espagnole notamment. Vous l'avez remarqué dans la vidéo parce que je l'ai beaucoup souligné. Faites attention aux prix, les différences de prix entre les pays. Et dans la vidéo, il y a pas mal de gens qui vont chez Ikea en Allemagne et qui m'ont dit qu'en Allemagne c'était moins cher et qu'en Belgique également. Donc si vous avez la chance d'être frontalier, de vivre à côté d'un pays étranger où on trouve Ikea, allez y faire un tour ou en tout cas regardez les prix sur internet, vous allez voir que par moment c'est impressionnant. À Montpellier, les mêmes en noir 3,99 €. À Barcelone, en blanc 1,99 €. En France, ça coûte 39,99 €. En Espagne, c'est 10 € moins cher. Donc autant vous dire que là, je vais faire attention pendant tout le long du magasin parce qu'à coût de 10 €, 5 €, ça va très vite. En France, 169 €. En Espagne, 129 €. Voilà, 40 € d'économie. Un banc pour la télé à 15,99 €. J'ai pas trouvé mieux. Je viens de regarder, en fait, en France, ça coûterait 19,99 €. En gros, la dernière fois, j'ai calculé sur tous les achats que j'avais fait en France, j'aurais pu économiser en moyenne une centaine d'euros. Ça, pensez-y. Quelque chose qui semble vraiment intéressant, mais là, en fait, Ikea surfe sur la vague, on va dire, de la seconde main. Pensez à une chose, c'est que quand vous avez fait vos emplettes, à la sortie du magasin, dans la partie dépôt, là où on peut aller récupérer tous les meubles, allez faire un tour là-bas, parce que vous pouvez trouver des meubles que vous trouvez malgré tout en magasin, mais qui dans ce rayon seconde vie, en fait, sera sûrement moins cher. Ça peut être vraiment très intéressant. Et ici, en fait, on peut trouver plein de choses, modèles d'expo, etc. Il y a même des choses à 1 €. Donc il faut venir chiner, en fait, c'est l'espace seconde vie, ça s'appelle. Tout à l'heure, on parlait de ça, mais du coup, dans les secondes vie, il y en a aussi. C'est un petit peu moins cher. Faut venir là, hein, c'est vachement important. Au lieu de les payer plein pot, vous pouvez aller dans le rayon seconde vie, 83 € au lieu de 119. Il peut y avoir par moment des fins de série sur des ustensiles, des meubles, des tissus d'ameublement, etc., etc. Comme je n'ai pas, comme beaucoup de gens, un Ikea à côté de chez moi, je n'ai jamais trouvé utile d'avoir la Ikea Family Card. Et la dernière fois, avant d'y aller, sur internet, on me demande si je la veux, elle est gratuite. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Bon, je vais vous dire un truc. Je sais que ça va pas être un secret pour plein de gens, mais je suis certaine qu'il y a plein de gens comme moi qui le savaient pas. Si vous avez la carte Ikea qui est gratuite, le café pour goûter, c'est gratuit. Donc vous pouvez faire une pause pendant votre shopping et avoir un café gratos. Je vous montre. Normalement, le café, ce serait 99 centimes et là, ça a été déduit, donc j'ai rien payé du tout. Voilà, c'est une petite astuce comme une autre. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont le savoir, mais il y a plein de gens qui l'ignorent. Il y a plein de petits avantages comme ça. La dernière fois, ils m'ont donné un bon de 30 € à utiliser avant 3 mois, donc ça peut être également intéressant. Et également, je vous avais fait une vidéo sur la nourriture Ikea. Quand je suis sortie et que j'avais payé, j'avais une réduction de 10% à l'épicerie. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous en voulez pas, vous en voulez pas. Peut-être que vous buvez pas de café ou que vous n'avez pas envie d'avoir des ristournes, allez savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris des petites choses, je ne sais pas, ou en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.